Alors, certains prétendent que les compagnons ont fait des nouvelles choses dans la religion après la mort du prophète alayhi salatu wa salam. Comment répondre à cette ambiguïté? Donc déjà, c'est une parole malheureusement qui est triste. Subhanallah. Quand on connaît la définition de la bid'a, c'est grave. Après, bien sûr, euh, ces gens-là qui disent ça, attention, il faut être juste aussi, il faut craindre Allah. Ils vont donner soit une définition de la bid'a qui n'est pas correcte, soit ils vont donner la définition de la bid'a de la langue arabe. Et heureusement, on a défini la bid'a dans la langue arabe. C'est un chemin, c'est une voie. Mais dans ce cas-là, on n'est pas dans ça. C'est-à-dire que si c'est une chose qui est légiférée, euh, que c'est un chemin, mais qui est légiféré dans l'islam, on n'est pas dans la bid'a qui est blâmable. Donc c'est pour ça, encore une fois, il faut être précis dans les termes, dans les mots. C'est important. Chaque mot est précis. Comme ça, on évite les confusions, on évite les égarements, on évite d'être accusé à tort, etc. Donc, dire les compagnons faisaient des innovations, subhanallah, c'est grave. C'est grave. C'est-à-dire, on a dit, le prophète sallam a dit, toute innovation est un égarement. Subhanallah. Donc, eux, ils étaient égarés, en fait. Subhanallah. Ils étaient égarés, ça veut dire. C'est ça qu'on comprend. Ils faisaient des innovations. Non, c'est grave, ce genre de parole, c'est grave. Donc, certains, ils disent ça. Ils disent, oui, les compagnons, ils ont fait des œuvres. Peut-être ils ne vont pas employer le terme bid'a. Ils vont dire, ils ont fait des actes d'adoration qui n'étaient pas connus à l'époque du prophète sallam. Ils vont peut-être dire ça comme ça. Mais en gros, c'est une bid'a. Mais bon, ils ne vont pas dire bid'a comme ça. Donc, bien sûr, encore une fois, ils veulent introduire le concept de bonne innovation et mauvaise innovation. Ils veulent l'introduire. Parce que s'ils introduisent ça et ils nous font accepter qu'il y a des bonnes innovations et des mauvaises innovations, bah, ils vont dire, bah voilà, le Maolid, c'est bien alors. Ils veulent, à partir du moment où vous. C'est pour ça que cette question de bonne, mauvaise innovation, il faut la maîtriser et ils vont vous la ramener. Parce que si vous attestez qu'il y a des bonnes innovations, eh ben, c'est fini. Donc ils vont dire, regardez, tel compagnon, il a dit, il a fait ça, et à l'époque du Prophète, il ne faisait pas ça. Donc c'est quoi? C'est une innovation ou c'est une sunna? Donc vous êtes bloqué, vous dites, vous ne pouvez pas dire c'est une sunna parce qu'il va vous dire, vous ne connaissez pas la définition de la sunna, vous ne savez pas. Donc vous allez dire, non, c'est pas une sunna, vu que le Prophète ne l'a pas fait, il n'a pas approuvé, il n'était pas au courant. Donc c'est une bid'a. Oui, c'est une bid'a. Oui, c'est une bid'a. Mais attends, c'est un égaré le compagnon? Ou il a fait une bonne bid'a? Et là, vous êtes bloqué. Et là, vous êtes bloqué. D'accord? Donc, comment répondre? Donc, d'abord, on dit que tout ce que les gens vont vous apporter à propos de ce genre de choses, c'est-à-dire tel compagnon a fait telle chose, a dit telle chose, mais le prophète sallam ne connaissait pas ça, ou alors c'était pas connu à l'époque du prophète sallam où il n'y a pas de hadith dessus, ça ne sort pas de trois cas. Il y a trois catégories de choses comme ça, de textes. Ils vont vous ramener des textes, des affaires, de compagnons, et ces textes-là, ils ne sortent pas de trois catégories. La première catégorie, c'est les maslahat ou mursala. Donc c'est quoi une maslahat ou mursala? C'est une chose avec laquelle la législation est venue de manière générale, sans détail ni précision. Donc c'est-à-dire que l'islam, le Coran, il est venu avec des grands principes, des principes qui sont généraux. Et il n'a pas détaillé en disant ouais c'est comme ça, ou c'est spécifiquement comme ça. Non. L'islam a donné un principe général, ou un point général, que le musulman doit adopter ou doit mettre en pratique dans sa vie. Et donc, ces compagnons-là, ou un compagnon, ou les salafs, ou n'importe quelle personne, va appliquer ce point-là qui est général d'une manière qui, à l'époque du prophète sallam, n'était pas connue. Mais donc là, ce n'est pas une bid'a, c'est une maslahat ou mursala. Exemple, l'islam appelle à la préservation du Coran. L'islam appelle à la préservation du Coran. Il faut apprendre le Coran pour le préserver dans les poitrines des gens. D'accord? C'est interdit de changer la parole d'Allah. Pourquoi? Pour la préserver. D'accord? Donc, on nous apprend à apprendre le Coran par cœur. On blâme les gens, et c'est haram même, c'est du kouf, de changer le Coran, de changer une lettre, etc. Ou de changer les sens, etc. Et aussi, Allah a blâmé les communautés antérieures qui ont changé, qui ont falsifié leurs livres. Donc, c'est le principe de la préservation du Coran et de faire les causes pour préserver le Coran, il est présent dans l'islam. Ça existe. Mais la question est la suivante. Comment on préserve le Coran dans les maisons, dans les mosquées, dans les cœurs des gens? Comment on le fait? D'accord? La législation, elle n'a pas précisé cela. Elle n'a pas dit
préservez le Coran comme ça, comme ça, comme ça. Et tout ce qui est en dehors de ça, vous ne le faites pas. Non. Faites toutes les choses qui permettent de préserver le Coran, faites-les. En fonction de votre époque, votre situation, en fonction de toute chose. Toute chose qui permet de préserver le Coran dans la poitrine de quelqu'un, dans les cœurs des gens, dans la tête des gens, ou de manière générale, la préservation du Coran comme à l'époque des Salafs, eh ben, ça rentre dans le grand principe de la préservation du Coran. D'accord? Et donc, ce n'est pas une bid'a de préserver le Coran d'une certaine manière. Ce n'est pas une bid'a. C'est une maslaha, c'est un bienfait qui est nouveau. D'accord? Donc, celui qui vient dans un institut d'apprentissage de Coran, aujourd'hui, vous allez au Maroc, vous allez en Algérie, vous allez en Tunisie, vous allez en Arabie Saoudite, vous allez en Égypte, d'accord? Vous entendez qu'il y a un tahfidh, c'est-à-dire des enfants qui apprennent le Coran par cœur, etc. D'accord? Et vous entrez dans cet endroit-là et vous dites, c'est une bid'a, vous êtes égaré. Et vous dites, mais pourquoi on est égaré? À l'époque du prophète, les enfants, ils ne faisaient pas comme ça. Il n'y avait pas d'école, il n'y avait pas d'école coranique, etc. Vous êtes en train de faire une innovation. Le prophète, il n'a pas connu ça. Bon, on lui dit, mon frère, t'es un ignorant. Pourquoi? Parce que l'islam nous a appelé à préserver le Coran, nous a appelé à mémoriser le Coran par cœur. Il y a plein de hadiths sur le fait de mémoriser le Coran par cœur. Où Allah Azzawajal nous dira à ses serviteurs, oh, un tel, avance et récite le Coran comme tu le récites dans ce bas monde. Donc ça montre qu'il faut apprendre le Coran par cœur. D'accord? Donc maintenant, la manière dont je le fais, que ce soit avec des enfants, de telle heure à telle heure, dans une classe, dans une mosquée, dans n'importe quel endroit, à partir du moment où je fais des causes pour mémoriser le Coran par cœur, je rentre dans la maslahatul mursal. D'accord? Pareil pour prier en direction de la Kaaba. L'islam nous appelle à prier en direction de la Kaaba. Le musulman, il doit prier en direction de la Kaaba. D'accord? Mais l'islam ne nous a pas dit comment faire. Il ne nous a pas dit, bon, si vous voulez vous prier devant la Kaaba, pour trouver où est la Kaaba, vous devez regarder le soleil. Si vous ne regardez pas le soleil, vous êtes égaré. Non. Donc, c'est-à-dire, si celui qui regarde la lune, la journée, comment il fait la lune? Pour l'Aïcha, il fait comment? Ou alors les étoiles? Ou alors, non. L'islam ne nous a pas dit, c'est les étoiles ou le soleil. Non. L'islam nous a dit, priez en direction de la Kaaba. Peu importe ce que vous faites, que ce soit avec une boussole, avec les étoiles, avec la lune, que ce soit avec un téléphone, avec ce que vous voulez, à partir du moment où vous avez un moyen qui vous permet de vous diriger vers la Kaaba, il n'y a pas de souci. Vous êtes en adéquation avec le principe qui est de prier en direction de la Kaaba. D'accord? Et ce n'est pas une bid'a donc. Si vous venez avec une intelligence artificielle qui peut vous déterminer où est la Kaaba en quelques secondes, avec précision, alhamdoulilah, on ne dit pas c'est une bid'a. On ne dit pas c'est une bid'a. Pourquoi? Parce que l'islam nous appelle à prier en direction de la Kaaba. Donc tout ce qui nous facilite cela, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal. Donc, ça, c'est une maslaha de mursala. Et donc, ces gens-là, ils utilisent plein de textes, parce que encore leur but, c'est de nous faire le maoulid. Et on leur dit non, c'est pas permis. Mais ils vont nous ramener des choses. Ils vont nous ramener des actes des compagnons. D'accord? Par exemple, l'Eden de Uthman. Ça, c'est connu. L'Eden de Uthman, c'est leur athar, leur chose préférée. Donc, c'est quoi l'Eden de Uthman? C'est Uthman, radiyallahu anhu, le troisième calife de l'islam. Il était, à son époque, confronté à un problème qui est que quand il y avait le Jumu'ah, l'appel à la prière, le Jumu'ah, la prière du vendredi, pardon, il y avait des gens qui étaient loin dans la ville de Médine et qui travaillaient dans les marchés. Et donc, ils n'entendaient pas l'appel à la prière car ils étaient trop loin. Et donc, ça ne leur permettait pas d'arrêter le commerce et d'aller à la mosquée. Mais vous savez tous, subhanallah, vous savez tous que l'islam nous appelle, c'est obligatoire même, de délaisser notre commerce. D'accord? Vous connaissez tous sur la Jumu'ah. L'islam nous appelle à délaisser le commerce lorsque on appelle à la prière. Donc ça, c'est un principe de l'islam. Et donc, toute chose qui nous permet, qui nous facilite de délaisser ça, notre commerce, parce que c'est un grand péché. Pendant qu'il y a l'appel à la prière, pendant que l'imam il fait la khutbah, nous on est en train de vendre, on est en train d'acheter, etc. Alors que l'imam il est en train de faire la khutbah, c'est haram. D'accord? Donc, toute chose qui nous permet d'éviter cela, il n'y a pas de mal. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Uthman? Il a envoyé quelqu'un dans les marchés, dans ces endroits-là où les gens n'entendaient pas, et il a fait un deuxième appel à la prière. Donc, c'est ça l'Eden de Uthman. Attention, ce n'est pas ce qu'on voit aujourd'hui dans certains pays musulmans, dans la majorité des pays musulmans. D'accord? Même en Arabie Saoudite, vous le voyez. Qu'est-ce qu'ils font? Ils font l'Eden, le premier Eden qu'ils appellent, le premier Eden, et ensuite, quelques minutes après, au même endroit, alors que tous les magasins sont fermés, pour le Jumu'ah, le Jumu'ah, c'est un jour férié presque.
c'est comme le dimanche en France. Donc, il n'y a personne qui s'arrête pour tous les magasins sont fermés. Donc, la cause pour laquelle Omar Othman a fait ça, elle n'existe plus aujourd'hui. D'accord? Elle n'existe plus. D'accord? En tout cas, en Arabie, on parle. Dans certains pays musulmans, là, voilà. Mais en tout cas, même s'il y a encore des gens dans les marchés, le muezzin, il fait l'Éden, il s'assoit, 5 minutes plus tard, il refait l'Éden au même endroit. Donc, c'est pas l'Éden de Othman. Othman, il a envoyé le muezzin à côté des gens qui étaient en train de faire du commerce pour qu'ils entendent. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, même si c'est appelé l'Éden de Othman, c'est pas ce que Othman a fait. Après, on ne rentre pas dans le truc, est-ce que c'est bid'a ou pas bid'a, etc. Les savants ont parlé dans ça, c'est pas un problème. Mais en tout cas, nous, on parle de l'Éden de Othman. C'est Othman qui nous intéresse. Lui, il a fait une chose, il a fait une maslaha mursala. Il a vu une maslaha dans ça. Il a dit, les gens, ils vont commencer à commercer pendant qu'il y a le Jumu'ah. Donc, comment faire? Je vais faire l'Éden à la mosquée comme tout le monde, et je vais envoyer un muezzin ou le muezzin pour faire l'Éden, pour leur dire, délaissez votre commerce et allez à la mosquée. Donc c'est ce qu'il a fait à Othman ibn Affan, radiyallahu anhu. Donc on n'est pas dans une bid'a. Pourquoi? Parce que l'islam nous a appelés à délaisser le commerce le jour du vendredi. Donc encore une fois, il n'a rien innové. Il n'a pas innové. Parce que si il n'y avait pas eu des problèmes par rapport au fait que les gens n'entendent pas ça, n'entendent pas l'Éden pour aller à la mosquée, il n'aurait pas fait ça. Il n'aurait pas dit, tiens, bonjour, je vois que c'est bien de faire l'Éden, on va le faire 10 fois, on va le faire 5 fois, on va le faire 3 fois, c'est bien l'Éden. Il y a le nom d'Allah, il n'a pas fait ça, Othman, il n'a pas dit, oh, j'ai envie de faire l'Éden comme ça dans ma tête 3 fois, 2 fois, 4 fois, non. Il a vu un problème. Et ce problème-là, l'islam nous appelle à éviter ce problème, à ne pas faire ça. C'est-à-dire à ne pas commercer pendant l'appel à la prière, pendant le Jumu'ah, pendant que l'imam fait la khutbah. L'islam nous appelle à ça. Donc, il a fait une chose qui voyait que c'était une bonne chose, qui permettait d'appliquer ce point-là dont l'islam nous appelle, et il a envoyé quelqu'un pour faire l'Éden, et comme ça, les gens, ils arrêtaient de commercer, et ils allaient faire la prière. Donc là, sans nous, quelqu'un une bid'a, des choses que... Ça n'a rien à voir avec le Mawlid, en tout cas. Le Mawlid, ça n'a rien à voir. C'est quoi la maslaha du Mawlid? Parce que c'est quoi le principe? Le principe, c'est quoi? Parce qu'ils veulent prendre l'Éden de Othman. Il y avait un principe qui était de préserver la prière du Jumu'ah des gens, pour pas qu'ils fassent un grand péché. Quel est votre grand principe qui est connu en islam? Et le Mawlid sauve. C'est-à-dire, il faut le Mawlid pour sauver ce grand principe. On n'a pas besoin du Mawlid pour faire du dhikr. On n'a pas besoin du Mawlid pour faire la biographie du prophète sallam. Ça sert à quoi le Mawlid en fait? En quoi c'est une maslaha al-mursala? En rien. En rien. Donc ça, c'est pas correct. De ramener les maslahat al-mursala. On a dit, les premières choses, tout ce qui ramène, tous les textes qui vont ramener, ça ne sort pas de 3 cas. Premier cas, en réalité, la chose, c'est de maslahat al-mursala. Et bien sûr, la frontière entre l'innovation et la maslahat al-mursala, elle est très très fine. C'est pour ça qu'il faut revenir aux savants et aux gens de science dans ces affaires-là. Là, on a donné des cas précis que les savants mentionnent, qui sont connus. D'accord? Mais comme ça, à tout va, en disant oui, ça c'est une maslahat al-mursala, non, ça c'est une bid'a, etc. Et on commence à faire des jugements. Non, ça c'est... Là, il suffit... la frontière, elle est très très fine. Il suffit d'une information, d'un point qui n'est pas tout à fait exact, et qu'on mette ça dans une maslaha, alors qu'en réalité, c'est une bid'a. Et inversement. Donc, il faut revenir aux gens de science pour commencer à ramener des nouvelles choses en disant ah, ça c'est une bid'a, ça c'est une maslaha de Moussa. Non. D'accord? Mais en tout cas, quand ils ramènent l'Éden de Othman, quand ils ramènent ce genre de choses-là, que les compagnons ont fait, ça ne rentre pas dans les bid'a. Et donc, c'est pas juste de dire ah, Othman, il a fait une adoration qui n'était pas connue à l'époque du prophète. Non. Il a voulu, c'est comme écrire le Coran. D'accord? Ouais, à l'époque du prophète, il n'y avait pas de mushaf. C'est les compagnons. Mais l'objectif, c'est la préservation du Coran. Omar ibn al-Khattab, les compagnons, ils voient que les musulmans, ils sont en train de mourir. Ceux qui ont mémorisé le Coran, ils sont en train de mourir parce qu'il y a des batailles, etc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils disent non, mais il faut préserver le Coran. Si tous ceux qui mémorisent le Coran meurent, comment on fait après? Donc il faut forcément l'écrire pour le préserver, pour qu'aujourd'hui, nous, dans nos jours, on ouvre le livre et on lit, pour que les musulmans d'aujourd'hui puissent avoir le Coran. Donc le principe ici, c'est de préserver le Coran. Donc, je n'ai pas fait une bid'a en disant tiens, si on faisait quelque chose qui n'existait pas, on a envie de nous faire quelque chose, on faisait une fête, ah, les chrétiens ils font une fête, nous aussi on va le faire. Non, ils n'ont pas fait ça. C'est-à-dire que c'est un manque de respect, c'est grave en fait, de mettre au même niveau quelqu'un qui fait quelque chose qui n'a aucune faïda. Ça n'a aucun bien-être, ça n'a aucun bienfait. Ça nous apporte quoi le Mawlid en termes de préservation de l'islam?
C'est-à-dire que si Omar, si Othman, si Abu Bakr, ils n'avaient pas fait des efforts pour préserver le Coran, peut-être aujourd'hui, il n'y aurait plus de Coran, on serait dans la perdition, on serait dans les ténèbres. Donc, il fallait ça. Mais vous allez dire la même chose pour Maulid. Sans Maulid, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus comment lire la biographie du prophète. On ne sait plus comment faire du dhikr. Comment faire du dhikr. Il nous faut le Maulid. Subhanallah. C'est des analogies qui sont fausses, en fait, qui ne sont pas correctes. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, soit des mensonges, soit des inexactitudes, soit des manipulations ou de l'ignorance. C'est-à-dire quand ils vont vous ramener des textes pour vous dire oui, les compagnons, ils ont fait des œuvres, ils ont fait des adorations qui n'existaient pas à l'époque du prophète. Quand ils vont dire ça et quand ils vont vous ramener des textes, soit c'est faux, et donc ils misent sur votre ignorance en vous ramenant des textes, c'est une preuve contre eux, ou alors ça n'existe pas, ou alors c'est pas du tout mentionné comme ça dans le texte, mais ils vont vous ramener un tafsir bizarre, soit c'est inexact, c'est pas très précis, soit ils vous manipulent, ou soit c'est de l'ignorance. Encore une fois, des perroquets. Donc ça dépend de l'intention de chacun. On ne juge pas l'intention des gens. C'est pour ça que ça ne nous intéresse pas de dire un tel imam a dit, tel prédicateur a dit, parce qu'on ne connaît pas sa nia. D'accord? On ne connaît pas son intention. Donc on ne va pas le traiter de menteur, alors que ça se trouve, pour lui, il est véridique, il a fait des efforts religieux, etc. Et ça ne convient pas de le traiter de menteur. D'accord? Alors que peut-être c'est inexact, ou c'est pas correct, ou alors il est ignorant, ou alors il manipule et nous on va dire qu'il est ignorant, alors qu'il sait très bien ce qu'il fait. Alors, donc on ne va pas le donner un jugement sans connaître son intention. Donc on ne va pas parler des gens, ça ne nous intéresse pas. On ramène ce qui est le plus fréquent, ce qui ramène le plus fréquemment. Donc, ils vont ramener quoi? Première chose, ils vont ramener la talbiya. Ils vont dire oui, à l'époque du prophète sallam, le prophète nous a montré comment faire le hajj, la amra, etc. Et c'est rapporté que des compagnons ont donné des formules de talbiya. Ils ont fait une talbiya. La talbiya, c'est ce qu'on dit quand on se dirige, quand le pèlerin il est au miqat, il se sacralise et il va en direction de la Kaaba, de Mecca. Et donc, il dit la talbiya. Et donc, il dit oui, c'est rapporté que des compagnons ont dit des formules que le prophète sallam n'a pas dit. Donc, Cheikh Abu Adam al-Éthiopie, rahimahullah, il dit dans son explication du Sahih Muslim, il dit que quand il explique le hadith du Hajj et de la Talbiya, il dit il a prononcé, c'est-à-dire le prophète sallam a prononcé le tawhid, c'est-à-dire qu'il a élevé sa voix en récitant la phrase du tawhid, c'est-à-dire la Talbiya. Donc après le shir, il mentionne la Talbiya, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, etc. jusqu'à la fin. Donc ça, c'est la parole de Tawhid. C'est-à-dire dans la talbiya, il y a du Tawhid. Donc, il a nommé ça la parole de Tawhid. Et le shir, il mentionne la talbiya. Et dans son explication, il dit quoi? Le shir, il dit son explication a été donnée précédemment dans le chapitre sur la talbiya. Donc, le shir, il a expliqué mot par mot ce qui est voulu par la talbiya. Et après, il dit cela faisait référence à la différence par rapport à la pratique de la jahiliya, c'est-à-dire la pratique avant l'islam, où il disait dans la talbiya une phrase associant un partenaire à Allah. Donc, eux, ils faisaient, donc, les mécréants de Quraysh, et les Mécois ou les Médinois, ou les Arabes en tout cas, qui faisaient le pèlerinage à la Mecque, ils faisaient la talbiya, mais dedans, ils mettaient un associé à Allah. Ils faisaient du shirk dedans. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il a appelé la parole de Tawhid. Parce que ce qui était connu des Arabes pour la talbiya avant l'islam, c'était une parole de shirk. Donc, il a nommé ça, dans le hadith, il a nommé ça une parole de Tawhid. Et ensuite, le shirk continue en disant les gens ont pratiqué cela comme ils le faisaient. C'est-à-dire qu'ils ont répondu à cela de la manière qu'ils ont comprise. Ça, c'est le shirk qui dit ça. Ils ont répondu, parce que c'est d'abord le prophète sallam qui a fait la talbiya. Il a fait la talbiya, et après les compagnons, ils ont entendu ça. Et bien sûr, les compagnons, ils font ce que le prophète sallam a fait. Donc, comment ils ont compris? Ils ont compris que le prophète sallam, il faisait du tawhid. Il disait des paroles de tawhid. Il louait Allah Azza wa Jal. Ils ont compris ça comme ça. Donc, certains parmi eux ont fait la talbiya exactement comme le prophète sallam. Et d'autres ont fait la talbiya à leur manière. Ils ont loué Allah, ils ont dit du tawhid en fait. Ils ont dit, le prophète il dit du tawhid à haute voix, nous aussi on va le faire. D'accord? Et donc certains, ils ont donné des formules, ils ont rajouté des termes que le prophète n'a pas dit. Le prophète était là. Et le shir il dit, c'est-à-dire qu'ils ont répondu à cela de la manière qu'ils ont comprise, sans que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne leur reproche rien à ce sujet. Cela signifie qu'ils n'ont pas été contraints de faire une talbiya spécifique. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a laissés utiliser les formulations qui leur étaient familières. D'accord?
Donc ça, c'est important. Ces gens-là, ils vont venir en vous affirmant que les compagnons ont inventé des formules de talbiya après la mort du prophète sallam. C'est faux. C'est pas correct. On a dit, les compagnons, après le verset El Yaoum Akmeltu Lakum Dinakum, ils ont arrêté. Ils n'ont pas fait d'ishtihad, c'est fini. Ils sont restreints à ce qu'ils connaissaient de l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam, il n'est pas parachevé. Donc, ils vont vous dire, regardez, les compagnons, ils ont inventé, ils ont rajouté des choses dans la talbiya. Alors que le prophète était mort. C'est faux. Donc, encore une fois, c'est inexact. On ne connaît pas la nia des gens. On ne dit pas est-ce qu'ils savent ou est-ce qu'ils ne savent pas. En tout cas, les hadiths, ils montrent que c'est quand le prophète il a fait le hajj et qu'il a fait la talbiya, les compagnons ont répété, certains ont répété exactement comme lui, d'autres ont rajouté des formules. Et le prophète, il n'a rien dit. Il n'y a pas de verset qui est descendu. Il n'y a pas un verset où Allah, il a blâmé les croyants en disant répétez comme le prophète a répété. Donc, ça montre que c'était que tant qu'il n'y avait pas de rien blâmable, etc., tant que le nom d'Allah était loué, tant qu'il y avait du tawhid, il n'y avait pas de mal. Mais bien sûr, c'était avant. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et donc, nous, on n'a pas à dire, ah bah, comme il n'y a pas de mal, on va commencer à rajouter des choses. Non, c'est fini. On n'est pas comme les Sahaba. C'est fini. Eux, ils ont eu l'approbation du prophète Mohammed sallam. Vous n'avez rien du tout. Donc, arrêtez de rajouter des choses en disant, ouais, mais eux, ils ont. Non, eux, ils ont l'approbation. Donc, faites ce qui a été approuvé par le prophète sallam. Ou alors ce qui a été dit par le prophète sallam. Si vous dites la talbiya du prophète, personne ne va vous blâmer. Il y a des compagnons qui l'ont fait. Donc, faites comme le prophète sallam. Si vous voulez dire, oh, moi, je vais faire exactement comme le prophète sallam, faites-le, il n'y a pas de souci. Mais si vous faites comme Omar, comme Ibn Omar, comme certains compagnons, il n'y a pas de mal, parce qu'ils ont l'approbation du prophète sallam, de son vivant. Donc c'est pas correct de dire qu'ils ont inventé après sa mort. C'est pas correct. Donc ça c'est un point important. Donc le prophète sallam, il n'a pas, les compagnons, pardon, ils n'ont pas rajouté des choses après la mort du prophète sallam en termes de la talbiya. Certains, ils utilisent le hadith d'Ibn Mas'ud. Le hadith d'Ibn Mas'ud qui est connu. D'accord? Et ils l'utilisent malheureusement de manière inexacte. Et c'est une preuve contre eux. Ils disent, oui, le hadith d'Ibn Mas'ud, c'est quand Ibn Mas'ud est rentré dans la mosquée, il a vu des gens faire du dhikr avec des pierres, ils ont jeté des pierres, etc. Et il les a blâmés. Eux, ils disent non, mais il ne les a pas blâmés à cause du fait d'avoir jeté des pierres. Il les a blâmés parce qu'il faisait une jama'a, il faisait un groupe, plein de philosophies. Il ne les a pas blâmés pour le type de dhikr, mais il les a blâmés parce qu'il faisait des cercles d'évocation dans la mosquée en dehors du groupe des musulmans. Et donc, il a blâmé le fait d'être divisé. Subhanallah. Subhanallah. Ces gens-là, ça ne sert à rien de parler pendant longtemps parce qu'ils font beaucoup de philosophie. Il y a juste à leur dire, mais venez, on lit le texte. Parce qu'en fait, ils ramènent le texte, ils vous mettent plein d'explications bizarres, etc. Ils savent que vous n'allez pas aller voir le texte. Allez voir le texte. D'accord? On va lire le texte, Inch'Allah. Donc, c'est Amr ibn Yahya qui a dit. Amr ibn Yahya, il dit, j'ai entendu mon père raconter. Nous étions assis près de la porte de Abdullah ibn Mas'ud avant la prière du Fajr. Lorsqu'il est sorti, nous sommes sortis avec lui jusqu'à la mosquée. Abu Moussa al-Ash'ari est venu et a dit, Abu Abdurrahman, c'est-à-dire Abdullah ibn Mas'ud, c'est sa kunya, est-il sorti vers vous? Nous avons répondu, non, pas encore. Donc ils attendaient Abdullah ibn Mas'ud. Et parmi, donc il y a certains salafs, ils attendaient Abdullah ibn Mas'ud. D'accord? Et il y a Abu Moussa al-Ash'ari, il est venu auprès de la porte, devant la porte d'Ibn Mas'ud, pour attendre également. Donc il a demandé, il est sorti alors Ibn Mas'ud? Ils ont dit non, il n'est pas encore sorti. Alors il s'est assis avec nous jusqu'à ce que Abdullah ibn Mas'ud sorte. Quand il est sorti, nous nous sommes tous levés. Donc tout le monde s'est levé quand Ibn Mas'ud il s'est levé. Abu Moussa lui a dit, oh Abu Abdurrahman, j'ai vu dans la mosquée quelque chose que j'ai réprouvé. Et grâce à Allah, il n'y a que du bien. Abdullah ibn Mas'ud lui a demandé, qu'est-ce que c'est? Donc c'est-à-dire, il a dit, j'ai vu quelque chose qui m'a déplu. J'ai vu des gens dans la mosquée faire quelque chose qui m'a déplu. Inch'Allah, le fait que je dise rien, que je me... Inch'Allah, khair, Inch'Allah. Mais ça m'a piqué, ça m'a fait mal. C'est comme si à la mosquée, vous voyez quelque chose que vous ne connaissez pas, qui est bizarre. Vous dites, ça me déplaît. Mais j'ai rien dit. Peut-être alors, Inch'Allah, ça va bien. Allah, d'accord? Donc il a dit, il a expliqué ça. Abu Moussa al-Ash'ari, il a expliqué ça. Il a dit, Inch'Allah, c'est un bien, j'ai vu quelque chose qui m'a déplu à la mosquée. Et Ibn Mas'ud, il lui dit, qu'est-ce que c'est? Abu Moussa a répondu, si tu vis, tu le verras. Il a dit, Inch'Allah, si tu vis, Allah te donne une longue vie, tu verras, tu vas le voir par toi-même. Abdullah ibn Mas'ud a insisté, disant, dis-le-moi.
Abu Moussa a répondu, je ne leur ai rien dit en attendant ton avis et ton commandement. Donc il n'a rien dit, il a dit, je préfère attendre la parole d'Ibn Mas'ud. Donc Abdullah ibn Mas'ud a alors dit, n'aurais-tu pas dû leur ordonner de compter leurs péchés tout en garantissant qu'aucune de leurs bonnes actions ne serait perdue? Alors on dit, mais pourquoi tu leur as pas dit de compter leurs péchés, plutôt de faire ce qu'ils ont été en train de faire? D'accord? Et ensuite, il est parti, et nous sommes partis avec lui jusqu'à ce qu'il atteigne un groupe parmi ses cercles. C'est-à-dire qu'après, il est parti, ils sont partis vers la mosquée, et Abdullah ibn Mas'ud, il a vu un cercle de ces personnes-là. Il s'est arrêté devant eux et a dit, et a demandé, qu'est-ce que vous faites? Écoutez bien. Il leur a dit, qu'est-ce que vous faites? Ils ont répondu, oh Abu Abdurrahman, nous utilisons des cailloux pour compter les takbir. Les takbir, c'est le fait de dire Allah Akbar. Le tahlil, c'est-à-dire le fait de dire la ilaha illallah. Et le tasbih, le fait de dire subhanallah. Donc il dit, on prend des pierres et on compte, à chaque fois qu'on dit Allah Akbar, on jette une pierre. Allah Akbar, la ilaha illallah, subhanallah. Et ils comptent avec les pierres, comme ça, ils prennent des cailloux, ils font ça. Donc, ils ont dit, il a dit, qu'est-ce que vous faites? Il leur a dit ça. Il leur a pas dit, on fait un groupe dans la mosquée. Il n'a pas dit tout ça. Ils ont juste dit, on fait du dhikr. Mais on prend des cailloux et on compte avec les cailloux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, comptez plutôt vos péchés. Je ne vous garantis qu'aucune de vos bonnes actions ne sera perdue. Donc comptez vos péchés. C'est mieux pour vous de faire ça. Il a dit quoi? Il a dit, ô nation de Mohammed, comment vite vous vous êtes égarés. Ces compagnons de votre prophète sont encore en vie. Donc les sahaba, ils sont encore en vie. Et ces vêtements n'ont pas encore vieilli, ils ne sont pas encore souillés, ils n'ont pas encore été détruits par le temps. Ni ces ustensiles ne sont cassés. C'est-à-dire que ça ne fait pas longtemps que le prophète sallam est mort. Et vous êtes déjà en train de faire des choses d'égarées. Puis Abdullah ibn Mas'ud, il a dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains. Soit vous suivez une voie plus évidente que celle de Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, soit vous ouvrez la porte à l'égarement. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, ces gens-là? Comme, regardez, ça c'est leur sélèf. Les sélèfs des gens de l'innovation, ils vont dire la même chose. Ils ont dit quoi, ces gens-là? Par Allah, oh Abu Abdurrahman, nous ne cherchons que le bien. On veut faire du bien, nous. On veut faire des bonnes bid'ah. Subhanallah. Et il a répondu quoi? Combien de gens veulent le bien sans l'atteindre? Certes, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé que certaines personnes réciteront le Coran, mais il ne le dépassera pas à leur gorge. Et je jure par Allah, je ne sais pas s'ils sont plus nombreux parmi vous. Puis il s'en est détourné, puis il est parti. Et Amr ibn Salama a dit, nous avons vu la plupart de ces cercles, de ces gens-là, nous critiquer le jour de Nahrawayn avec les Khawarij. C'est-à-dire qu'il a dit, on a vu la plupart de ces gens-là qui étaient dans ces cercles-là, on les a vus parmi les Khawarij en train de nous critiquer et d'insulter les compagnons. Donc qu'est-ce qu'on dit de ce texte-là? Il est clair. Toute personne qui cherche pas à faire de la philosophie, il voit clair. Pourquoi ils ont été blâmés, ces gens-là? Encore une fois, on a dit, les adorations qui existent en islam, c'est permis de les faire, mais si l'islam a élargi une chose, c'est pas permis pour nous de spécifier une chose et de faire d'une manière qui n'est pas légiférée. Le prophète nous a dit que le jour du jugement, nos mains, nos doigts, ils vont témoigner pour nous. Ils vont parler pour nous, si on a fait des choses bien ou mal, si on a fait du dhikr ou pas du dhikr. D'accord? Donc on fait du dhikr avec nos mains. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, etc. On ne jette pas des cailloux comme ça dans la mosquée Non. Donc il a blâmé la manière de faire du dhikr. C'est clair dans le hadith. Il n'a pas blâmé pourquoi vous êtes en cercle, pourquoi vous n'êtes pas avec les musulmans, pourquoi. Non, il n'a pas dit tout ça. Il n'a pas dit tout ça. Il a dit qu'est-ce que vous faites? Ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont fait? Il s'est énervé. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on dit de ce hadith-là? On dit que ces gens-là qui utilisent ces textes-là pour dire oui, les compagnons, ils ont innové après la mort du prophète. Déjà, ce hadith-là, c'est une preuve contre eux. Comme on a dit, tous les gens de la passion, tout ce qu'ils ramènent comme argument, comme Cheikh Islam l'a dit, c'est une preuve contre eux. Ils ont dit les compagnons, ils ont innové après la mort du prophète. Mais dans ce texte-là, à quel moment un compagnon a innové? D'accord? Les gens qui sont dans ce cercle-là, ce n'est pas des compagnons. La preuve, Ibn Mas'ud, il a dit, ô nation de Mohammed, vous vous êtes égarés alors que les compagnons du prophète sont encore vivants. Donc ça montre que ce n'est pas des compagnons. Ce n'est pas des compagnons. D'accord? C'est après la mort du prophète. Il y a des gens qui sont rentrés dans l'islam, qui sont devenus musulmans, etc. et qui n'ont pas rencontré le prophète. D'accord? Donc ce n'est pas des compagnons. Donc ces gens-là, ce n'est pas des compagnons. Donc pourquoi ils nous ramènent ce texte-là pour dire les compagnons, ils ont innové? Alors que là, dans ce texte-là, il n'y a aucun compagnon qui a innové. Au contraire, il y a un compagnon qui a blâmé l'innovation. Il a blâmé la manière de faire du dhikr de certains.
qui n'étaient pas légiférés, qui n'étaient pas connus des Sahaba. D'accord? Les Sahaba, ils n'allaient pas dans la mosquée, faire des cercles autour de la mosquée, etc. Même si on connaît le tasbih, il y a des textes, etc. Mais ça, c'est des choses isolées. C'est pas connu que les Sahaba, ils allaient tous à la mosquée, ils se rencontraient, ils faisaient tous des cercles, et ils jetaient des pierres, et ils disaient Allah Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Non. D'accord? Donc ça, même si certains vont dire, oui, mais il y a des textes qui disent le tasbih, mais de la manière dont ils faisaient là, il n'y a pas de compagnon qui faisait ça. D'accord? Il n'y a pas de compagnon qui faisait ça. Donc, là, ce texte-là, c'est une preuve contre eux. C'est une preuve contre eux. C'est-à-dire c'est des gens qui ne sont pas des compagnons, qui ont innové. Et il y a un compagnon qui les a blâmés. Donc, alhamdoulilah, on est en accord avec eux en disant, si on voit une bid'a, on la blâme. Donc, il ne faut pas nous dire on est dur, vous êtes dur, pour vous tout est bid'a. On veut faire comme Ibn Mas'ud. Quand on voit quelque chose de mal, on dit non, faites pas ça. Soit vous êtes plus guidé que le prophète sallam, soit vous ouvrez la porte à un écartement. C'est exactement ce qu'on dit. Et en plus, à la fin du texte, on nous dit que la plupart de ces gens-là, ils faisaient partie des Khawarij. Donc les Khawarij, il n'y a pas de compagnons parmi les Khawarij. D'accord? Donc ça montre que ce n'est pas des compagnons, ces gens. Ça montre que ce n'est pas des compagnons. Donc, ça, c'est le texte d'Ibn Mas'ud. Ce n'est pas une preuve. Ils vont vous le ramener ça, en disant, oui, mais non, c'est pas, il n'a pas blâmé le fait de faire du vik, mais il a blâmé autre chose. Non, il n'a pas blâmé autre chose. Le texte, il est clair. Vous pouvez, ceux qui veulent les références en arabe, peut-être qu'il n'a pas confiance en ma traduction, peut-être qu'il n'y a pas de souci. La personne, on peut lui envoyer le texte en arabe, il lit, il va donner la traduction à quelqu'un de confiance, et j'aimerais bien qu'il arrive à nous ramener la compréhension que dans ce texte, Ibn Mas'ud, il ne blâme pas le fait de faire le dhikr de la manière qu'ils ont fait, et qu'il blâme autre chose. Subhanallah, j'aimerais bien ramener ça. J'aimerais bien qu'ils nous ramènent ça. S'ils arrivent à comprendre ça dans le texte. Allahu alam. Ça, c'est la deuxième chose. On a dit, première chose, c'est maslahat ou mursala. C'est pas des bid'a. Deuxième chose, c'est soit inexact, soit un mensonge, soit faux, etc. La troisième chose, c'est des choses qui sont des actes des salafs. C'est des actes des salafs. Les gens utilisent des actes des salafs. C'est ça parce qu'ils disent, voilà, eux, ceux qui nous blâment, ceux qui nous disent bid'a, on sait que c'est des gens qui se disent salafis. Donc on va venir avec des textes de salafs pour les bloquer. Et ils misent sur l'ignorance des gens. Et ils vont vous ramener un salaf qui a dit une parole, il a fait un acte. Il dit, mais regarde, ce salaf-là, il a fait un acte. Et est-ce que c'est connu à l'époque du prophète sallam? Ah, bah c'est une bid'a. D'accord? Et après, vous êtes bloqué. Vous dites, ah ouais, c'est vrai. Si je dis que ça fait partie de la sunna, j'ai pas de dalil. Si je dis que le prophète sallam, il connaissait ça ou il a fait ça, j'ai pas de dalil. Donc c'est quoi? C'est une bid'a? Mais je peux pas dire qu'il a fait une bid'a, une mauvaise bid'a. Donc je dis qu'il a fait une bonne bid'a. Et comme je dis qu'il a fait une bonne bid'a, bah après, khlas, il va nous ramener le maoulid. Parce qu'il veut nous ramener son maoulid. Donc ça, il faut savoir, le musulman, la personne qui s'affilie au salaf, il doit avoir une bonne compréhension et un bon comportement vis-à-vis des actes des salafs. Donc il y a des points qu'il doit maîtriser. Première chose, avoir la croyance que ce qui est voulu par salaf, c'est une description, une voie, une méthodologie. Et ce n'est pas des personnes. C'est-à-dire on ne s'accroche pas à une personne. D'accord? C'est un minhaj. C'est une voie. C'est le fait de comprendre le Coran et la Sunna avec la compréhension des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est ce que nos salafs nous ont appris. Donc, c'est un minhaj. Et ce n'est pas des ashras, ce n'est pas des personnes. Parce que si vous vous accrochez aux personnes, c'est là qu'ils vont venir. Et ils vont vous bloquer. Nous, on s'attache à la vérité. Et cette voie-là, c'est la vérité. Et on a la croyance que dans les salafs, c'est des humains. Il n'y a que le prophète sallam qui est infaillible. D'accord? C'est des humains comme nous et ils sont pas infaillibles. Donc, si on s'attache aux êtres humains, ils vont venir avec des erreurs de tel être humain, et après votre voix, votre minhaj, il va trembler. Non. Notre minhaj, il est fort. Pourquoi? Parce que c'est un minhaj que le prophète nous a montré. Et c'est un minhaj qui, la révélation nous a dit que c'est un minhaj de vérité. C'est l'islam. Et donc nous, c'est la voix qui nous intéresse. C'est pas les gens. Et ceux qui s'accrochent aux gens, c'est eux qui tremblent. Quand il y a un savant qui dit ça, quand il y a une mise en garde sur un savant, quand il y a un savant qui tombe, parce que lui, il a mis tout son minhaj sur une personne, sur une créature. Alors que le minhaj, il est clair. Que ce soit telle personne, tel savant, etc., qui est en conformité avec le minhaj, bien sûr, c'est un savant de la sunna, il est sur le minhaj, il n'y a pas de souci. Mais il est sur le minhaj. Mais s'il sort du minhaj, est-ce que moi je sors avec lui? Non. Le minhaj, il est droit, il ne bouge pas. Donc c'est important. C'est une voie, c'est une méthodologie. D'accord? Deuxième chose, avoir la croyance que seul le prophète sallam est infaillible. Et que c'est sa voie qu'il faut suivre. Et que tout acte qui contredit sa voie, eh ben, on doit le délaisser. Peu importe qui
contredit cela. D'accord? On peut venir avec des paroles de compagnons, avec des paroles de tabi'in, etc., où il dit tel compagnon a cet avis-là. Et cet avis-là n'est pas correct. Et d'autres compagnons ont contredit ça. D'accord? Mais si on prend de manière isolée, on dit, ah, regardez, il a fait une bid'a? Non. C'est un compagnon, on le respecte, il a fait un ishtihad, il s'est trompé, Inch'Allah, il a une récompense. Pareil pour les tabi'in, etc. Mais nous, encore une fois, c'est la voie qui nous intéresse. Si on s'accroche aux personnes et qu'on tremble quand une personne a fait quelque chose qui est contraire au minhaj, et vous dites, bah voilà, alors, c'est pas quelqu'un de la faute, c'est pas quelqu'un du minhaj. Et si, c'est quelqu'un du minhaj. Mais il peut se tromper, c'est un être humain, c'est un compagnon, voilà, il peut se tromper. Le minhaj, il est clair. La preuve, c'est que d'autres compagnons sur ce minhaj-là ont dit non, c'est pas correct. D'accord? Donc, il ne faut pas trembler quand on vous ramène des choses, des gens, des salafs qui sont des salafs, des choses individuelles. D'accord? Il ne faut pas trembler. Pourquoi? Parce qu'on a la croyance qu'il n'y a que le prophète qui n'est pas infaillible. D'accord? Il n'y a que le prophète qui est infaillible, plutôt. Et les autres ne sont pas infaillibles. D'accord? Autre croyance qu'il faut avoir, c'est le consensus des salafs dans une chose est une preuve en islam. Donc, quand les salafs, ils sont unanimes sur une chose, sur une croyance, d'accord, sur le fait que la foi, elle augmente avec les bonnes actions, qu'elle diminue avec les péchés, etc. Ça, c'est le consensus des savants, des salafs, des compagnons du prophète sallallahu. Et donc, toute personne qui contredit ce consensus-là est un égaré. C'est un égaré. Et s'il a une croyance différente de cela, il a une croyance innovée. Il a une croyance innovée. Comme ceux qui interprètent sans preuve les attributs d'Allah. Comme ceux qui ont des mauvaises paroles vis-à-vis du destin, etc. Ça, c'est des consensus des salafs. Et toute personne qui vient après et qui a une croyance différente que les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh ben, il est dans l'égarement. Pourquoi? Parce qu'à l'unanimité, il y a consensus des savants vis-à-vis de cette croyance. Le consensus des sahaba. Donc ça, le consensus des sahaba, tous les sahaba sont d'accord sur une chose. Là, c'est une preuve en islam. Et celui qui contredit ça, il est dans l'égarement. Ensuite, les actes ou paroles de salaf qui ne sont pas basés sur une preuve religieuse, d'accord, mais faits à cause d'un caractère ou d'une crainte d'Allah, ça, c'est ça qu'ils veulent venir. Ils veulent venir avec une parole ou un acte d'un salaf isolé, d'accord. Et cet acte-là, il fait partie soit d'un caractère, parce que la personne a un caractère, c'est un humain, donc il a un caractère, d'accord, ou il a une crainte d'Allah qui est plus ou moins élevée, et donc il fait des choses, et il ramène ça en disant, regardez, c'est une bid'a. Il a innové, le prophète ne faisait pas ça, etc. D'accord? Ça, c'est pas. Et ça rentre dans le hadith du prophète sallam de Thabit. D'accord? Et donc, Anas ibn Malik, il dit, un homme des Ansar dirigeait la prière des Ansar dans la mosquée de Quba. Chaque fois qu'il commençait la récitation d'une des sourates qu'on récite au cours de la prière, il débutait par ces mots. Il débutait par la sourate Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Puis, quand il avait terminé cette sourate, il récitait une autre sourate. Comme il agissait ainsi à chaque unité de prière, donc à chaque unité de prière, il récitait sourate Al-Ikhlas, et après il récitait une autre sourate. Donc, il dit quoi? Il dit comme il récitait cela à chaque unité de prière, d'accord, ça a interpellé les gens. Et les gens, ils lui ont dit, tu débutes toujours par cette même sourate, puis tu estimes que cela est insuffisant, et tu récites une autre. Eh bien, récite cette sourate seule, soit tu récites que cette sourate-là, ou bien tu peux laisser de temps en temps cette sourate et tu récites une autre sourate. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a dit cet homme-là? Il a dit, si vous voulez que je dirige la prière, votre prière, je continuerai à la diriger. Si cette façon de faire vous répugne, je renoncerai à diriger votre prière. En gros, il a dit, si vous voulez que je continue à prier, il n'y a pas de souci, je vais continuer à prier. Mais si la manière dont je fais, c'est-à-dire que comment je fais, à chaque fois je fais les sourates Al-Ikhlas, puis une autre sourate, ça vous répugne, vous n'aimez pas ça, ben je vais arrêter de faire la prière. Il n'a pas dit je vais arrêter de faire ça. Il a dit soit j'arrête la prière, soit je continue de faire ça. En gros, c'est ce qu'il a dit. J'arrêterai pas de faire ça. D'accord? Donc, après, il a dit quoi? Il a dit, le hadith, il dit, or, les Ansar estimaient que cet homme était le plus digne d'entre eux. Et il leur déplaisait d'être dirigés dans leur prière par une autre personne. Donc, ils ont dit, cet homme-là, et ça leur déplaisait d'être dirigé par un autre homme. Parce que, en termes de Coran, en termes de voix, etc., peut-être c'était lui le meilleur récitateur. Donc, ça leur a déplu de changer. Donc, ils ont gardé cette personne-là. Mais, lorsque le prophète sallam vint les voir, ils lui racontèrent l'incident. Ils ont dit, dès que le prophète sallam est venu à Quba, ils lui ont expliqué ce qui s'est passé. Oh, un tel,
Dit alors le prophète. Le prophète, il a dit, oh un tel, qu'est-ce qui t'empêche de te rendre au désir de tes compagnons? Pourquoi tu ne fais pas ce que tes compagnons demandent? Qu'est-ce qui te porte à réciter obligatoirement cette sourate à chaque unité de prière? L'homme, il a dit, c'est que je l'aime, c'est que j'aime cette sourate, il a dit. Cette affection, le prophète, il a dit, cette affection, repris le prophète, te fera entrer au paradis. Donc le prophète, il a dit quoi? L'homme, il a dit, j'aime cette sourate. Donc à chaque unité, je la fais. D'accord? Et dans d'autres versions, c'est parce qu'il y a les noms d'attributs, les noms d'Allah, etc. Donc il a aimé cette sourate. Donc ça, cet homme-là, par sa personnalité, par ce qu'il a médité du Coran, et vis-à-vis de l'amour qu'il a de cette sourate-là, il a fait un acte pour lui-même. Il a fait lui-même cet acte-là. Il aimait cet acte-là. Et parce qu'il aimait cette sourate. Et le prophète, il a dit, tu vas entrer au paradis par ça, par cet amour-là. Mais maintenant, ma question est la suivante. Est-ce qu'un savant de la sunna nous dit que c'est préférable pour le musulman de faire comme ça? Est-ce que c'est bien de faire ça? C'est-à-dire que, est-ce qu'on dit parmi la sunna, dans la prière, c'est de réciter le surat al-Ikhlas et de réciter une autre surat? Est-ce que les sahaba ont fait ça? Est-ce que Omar, est-ce que Abu Bakr, est-ce que le prophète sallam a fait ça? En disant, oh, vous les croyez, en fait comme ça, c'est bien. Non. Mais ce hadith-là, il montre que c'est permis. Cet homme-là, il n'y a pas de mal, c'est pas haram de réciter une sourate après de réciter une autre sourate. D'accord? Mais lui, son amour pour cette sourate, c'est-à-dire que c'est ça la différence. Il faut bien comprendre ce hadith-là. C'est pas parce qu'une personne fait ça qu'il va aller au paradis. Non. Le prophète, il a dit ton amour pour cette sourate-là. Donc, il a médité cette sourate-là. Il connaît ces sens-là. Et le fait qu'il connaisse ces sens-là, il aime cette sourate-là, donc il ne peut pas s'en passer. Cet amour-là, ça le fera entrer au paradis. Mais est-ce qu'on dit, le simple fait de faire ça, vous allez entrer au paradis? Comme plein de hadiths, celui qui dit ça, celui qui dit tel verset, celui qui fait ça, entre au paradis? Non. C'est l'amour de cette sourate-là qui fait que tu entres au paradis. Donc, c'est permis. Mais on ne dit pas que c'est une sunna et il faut le faire à chaque prière, etc. Non. Mais cette personne-là, en tant qu'être humain, en tant que musulman qui a la foi, il a aimé cet acte-là et il l'a fait. Et il n'a pas appelé les gens à faire cela. C'est ça la différence. Il n'a pas appelé les gens à faire cela. Eux, ils nous appellent tous les ans à faire le maulid. Ils nous disent, c'est bien, il faut le faire, venez. Ils nous envoient des pancartes, des messages. D'accord? Ils font des lives. Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent qu'on fasse ça. Mais lui, il a dit, oh, vous les croyants, faites comme je fais. Non, il a fait, moi, je fais. Et ça arrive à tout le monde. Wallah, ça arrive à tous les humains. Tout musulman, il y a des choses qu'il aime plus que d'autres, qu'il aime faire dans l'islam, et qu'il ne se le rend pas obligatoire, mais il aime ça. C'est comme si vous aimez Surat Yusuf. Moi, j'aime Surat Yusuf, tous les soirs, je lis Surat Yusuf, par exemple. Un exemple, je ne dis pas que je fais ça. Mais quelqu'un qui aime Surat Yusuf, tous les soirs, il lit Surat Yusuf, tous les soirs, il lit Surat Yusuf parce qu'il se rappelle les épreuves que Yusuf a subies, et comme ça, dans sa vie, il dit, bon, moi, j'ai pas beaucoup d'épreuves, c'est rien par rapport à Yusuf. Et lui, ça lui fait du bien. Et tous les soirs, il lit Surat Yusuf. Est-ce qu'on dit, il a fait une bid'a, il a inventé? Non, lui, il lit ça. Le problème, c'est quand il va commencer à dire, oh, vous les musulmans, lisez Surat Yusuf tous les soirs, vous allez au paradis. Allah, il aime ça, faites ça. C'est quand il appelle ça, c'est quand il fait rentrer ça dans l'islam, en disant, c'est légiféré comme c'est légiféré de faire le ramadan, comme c'est légiféré de faire le pèlerinage. Il a instauré une chose dans l'islam. Non, là, c'est une chose qu'il aime en tant qu'être humain. Il y a des gens, ils aiment faire tous les soirs, il y a un mendiant en face de sa mosquée, tous les soirs, il donne de l'argent à ce mendiant. Est-ce qu'on dit, ah, subhanallah, tous les soirs, tu donnes à ce mendiant, après l'Aïcha, tu fais une bid'a là? Non. Parce qu'il n'a pas instauré ça pour tous les musulmans. C'est lui en tant que musulman. Et ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. D'accord? J'ai un travail qui me prend beaucoup de temps. Bah, je me dis, voilà, moi, après le matin, après le Fajr ou après l'Aïcha, de 23h à minuit, je lis telle page du Coran, ou je lis, ou je révise, ou je fais des choses de 23h à minuit. Après, je dors. C'est mon emploi du temps à moi. C'est moi. Je ne dis pas aux musulmans, oh, vous les musulmans, lisez telle sourate de 23h à minuit, vous allez au Jannah. Non. Donc, il ne faut pas ramener des choses que des salafs ont fait par rapport à un acte, à un amour d'une sourate, à un amour d'une chose, parce que leur foi était forte, en disant, regardez, ils ont innové. Il n'a pas innové. Est-ce qu'il a appelé à faire cela aux musulmans? Ou il le faisait en tant qu'être humain? Ce qui nous arrive à tous. C'est ça la différence. Donc, il faut bien comprendre les actes des salafs. C'est pour ça que certains, ils ne comprennent pas. Ils disent, oui, les salafs, ils ont fait. Et ils ramènent un acte qu'un seul salaf a fait. Mais il dit, oui, les salafs, ils ont fait. Comme si c'était un consensus. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le consensus des salafs. Maintenant, il y a des compagnons, vous allez voir des tabi'in, etc. L'imam Malik, l'imam Bukhari, etc. Ils faisaient certaines choses. Mais est-ce que ces gens-là, ils en ont fait une religion dans le sens où, faites ça. Exemple, l'imam Malik. L'imam Malik, il ne récitait pas un hadith alors qu'il était allongé ou assis.
Toujours, dès qu'il voulait réciter la hadith, dès qu'il voulait citer la parole du Prophète, il se mettait bien correctement. Il n'était pas allongé, il n'était pas assis de manière, entre guillemets, un peu trop désinvolte. Ça, c'est son amour pour la sunna qui a fait qu'il fait ça. L'imam al-Bukhari, quand il s'est rapporté, quand il l'a mis dans son sahih, c'est rapporté que à chaque hadith qu'il mettait, il faisait les ablutions, etc. C'est connu, il faisait le roust, etc. Après, il écrivait le hadith. D'accord. Mais est-ce que ces gens-là, là, ces tabi'in ou ces atba' tabi'in, comme l'imam Malik, comme l'imam Bukhari, etc., est-ce qu'ils ont dit aux musulmans, oh, vous les musulmans, quand vous récitez un hadith, quand vous écrivez un hadith du prophète, faites vos ablutions? Ils en ont fait un din? Ils ont appelé les gens à ça? Non. C'est en tant que musulman, sa foi, elle est forte, il craint Allah, il aime la sunna, il aime le Coran, etc., qu'ils ont fait des choses. Et nous, on les rapporte. Mais pourquoi on les rapporte? Pas pour dire que ça fait partie de l'islam. Regardez, faites-le, sinon vous allez en enfer. Si on voit quelqu'un réciter un hadith allongé, on lui dit, Akhi, t'es un égaré. L'imam Malik, non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Là, on doit prendre ça comme une incitation, une motivation et un amour. C'est ça de me pousser à aimer nos célèbres en disant, regardez ces gens-là, comme ils aiment le dîn. Regardez comme ils aiment la sunna. Regardez comment ils respectent la sunna. D'accord? Quand n'importe quel un célèbre parmi les célèbres, quand il y a l'appel à la prière ou il y a la prière qui approche, son visage il devient blanc, il devient sérieux. Est-ce qu'on dit, oh, Harry, t'es un égaré? J'ai vu que l'appel à la prière arrive là, et ton visage il n'est pas sérieux, tu ne deviens pas blanc, tu ne deviens pas stressé, t'es un égaré. Parce que non, là ça montre quoi? Ça montre que l'importance de la prière pour les célèbres, c'est juste ça. On n'en fait pas un din, parce qu'eux-mêmes ils n'ont pas appelé à ça. L'imam Malik il a fait le Muwatta. L'imam al-Bukhari, il a fait Sahih Bukhari. Et ils ont mis plein de sunnah. C'est dans quelle page et c'est dans quel hadith où il nous dit, avant de réciter le Coran, avant de réciter la sunnah, avant d'écrire un hadith, faites les grandes ablutions comme si ça fait partie du din. Non, pourtant il nous a transmis les sunnahs. Donc ça montre qu'il n'a pas mis ça dans la sunnah. Il a fait ça en tant que personne, en tant qu'individu. Et nous, on rapporte ça pour montrer à quel point ces gens-là, ils avaient un amour du din, un amour de la transmission du message, etc. Et une crainte d'Allah. C'est ça, c'est uniquement ça. Donc, venez pas nous ramener ça pour nous dire, regardez, ils ont fait des bid'ah. Ils ont fait des choses qu'on ne connaît pas dans l'islam. Non. Est-ce qu'ils ont dit ça fait partie du din? Est-ce que sa spécification, le fait de spécifier les ablutions avant d'écrire un hadith, etc., ils ont dit, ça c'est le din ou c'est lui qui faisait ça? Comme moi, avant d'aller au travail, j'ai envie de lire le Coran parce que j'ai pas d'autre temps, ou parce que j'ai envie de lire le Coran avant d'aller au travail, comme ça je crains Allah, etc. C'est personnel. Je ne dis pas, oh, vous les croyants, avant d'aller au travail, lisez le Coran, sinon vous êtes égarés. Donc c'est pas pareil. Parce que vous nous dites, faites le maoulid et vous appelez les gens à faire ça. Et vous dites, ça fait partie du dîn. Et vous dites que c'est bien et qu'il faut le faire. Et que tous les musulmans devraient le faire. Donc arrêtez de nous faire des analogies fausses en prenant le maoulid et en prenant l'acte de l'imam Malik ou l'acte de Soufiane al-Thawri ou n'importe quel acte parmi les célèbres en disant, regardez, ils ont inventé des choses, ils ont fait des choses après la mort du prophète sallam, nous aussi. Mais lui, il appelle à ça? Non, toi tu appelles à ça. Donc arrêtez de faire des analogies qui ne sont pas correctes et qui sont fausses et qui sont malhonnêtes. Donc ça c'est, encore une fois, c'est de la manipulation. C'est de la manipulation et ils jouent sur l'ignorance des gens et la mauvaise compréhension du suivi des célèbres. Qu'est-ce qui est voulu par les célèbres? Quand les célèbres font une chose qui fait partie de l'islam, qui est prouvée par l'islam, on dit khalas. L'imam Malik qui priait, il jeûnait, il faisait le hajj, etc. Ça fait partie de l'islam parce qu'on a des dalils. Mais quand l'imam Malik il dit une parole, il fait une parole qui il ne dit pas que c'est l'islam. Il le fait en tant que musulman, en tant que personne qui craint Allah. D'accord? Et il n'appelle pas à ça. Il le fait, c'est rapporté. Oui, j'ai vu l'imam Malik qui fait ça. Masha'Allah. C'est comme si je vous côtoie et je dis, ah, subhanallah, le frère, il ne sort pas de chez lui tant qu'il n'a pas fait son doha, tant qu'il n'a pas lu son Coran, tant qu'il n'a pas lu sa sourate Ali Imran, parce qu'il est en train d'apprendre sourate Ali Imran, il est en train de faire la muraja'a. Donc tous les jours, il lit une fois sourate Ali Imran. Est-ce que maintenant on en fait un din en disant, oh, vous les musulmans, avant de sortir de chez vous, lisez allez surat al-Imran? Mais non. Et vous appelez pas les gens à faire ça. Vous le faites parce que vous devez réviser surat al-Imran, parce que vous aimez surat al-Imran, et ainsi de suite. Plein de causes. Parce que vous aimez méditer le Coran, parce qu'il y a des millions de causes. Mais tant que vous ne dites pas aux gens, ça c'est une sunna, faites-le, c'est un bien, et vous appelez les gens à ça, vous ne rentrez pas dans les gens qui appellent au Maoulid, parce qu'ils nous appellent à ça, ils veulent qu'on le fasse. Donc c'est pas pareil, c'est pas correct. Wallahu a'lam.